Aider à mémoriser le tableau de conversion et voilà, te l'expliquer. Donc tout d'abord, tu dois savoir quand on travaille sur les mesures qu'il existe 3 types de mesures qu'on peut effectuer, si je ne compte pas les durées. Donc 3 unités qu'on pourra regrouper dans ce tableau, qu'on va pouvoir utiliser. La première, c'est tout ce qui est les mesures de longueur. Donc tu sais tout ce qu'on peut mesurer, l'unité de base, c'est le mètre. Et ensuite, tu en connais d'autres que tu utilises dans la vie, comme les kilomètres pour les grandes distances, les millimètres, les centimètres pour la géométrie sur ta règle, par exemple. Ensuite, on peut aussi mesurer des capacités. Donc, c'est pour savoir ce que peut contenir quelque chose. Et donc là, on va utiliser le litre. Donc, par exemple, on va essayer de savoir dans une bouteille quelle quantité on peut mettre. Donc là, normalement, tu l'utilises aussi dans la vraie vie. Et enfin, c'est la masse. Et là, c'est pareil, tu as l'habitude d'utiliser le gramme et aussi, par exemple, pour te peser toi, le kilogramme, etc. Donc, à partir de ces 3 unités de base que nous connaissons, nous allons pouvoir comprendre comment fonctionne le tableau et se rendre compte que ça marche toujours de la même manière et que du coup, ce n'est pas très compliqué. Tout d'abord, tu vas devoir mémoriser des préfixes, donc c'est-à-dire des petits mots qui permettent de construire chaque unité. Donc pour ce qui est 1000 fois plus petit qu'une unité de base, on va dire milli. Et c'est ainsi que tu vas te rendre compte que tu connais très bien les millimètres, les millilitres et les milligrammes. Donc il te suffit de retenir le mot milli, et ensuite quand tu connais les 3 unités, tu peux facilement retrouver les 3. Pour 100 fois plus petit, ce sont les centis. Pareil, tu peux retrouver centimètres, centilitres, centigrammes. Et enfin, tu as les décis, pour 10 fois plus petit que l'unité de base, avec le décimètre, décilitre et décigramme. Donc ça, ce sont toutes les unités qui sont plus petites que l'unité de base. Il existe aussi des unités qui sont plus grandes. Donc quand on a 10 fois plus grand que l'unité de base, on va dire déca. Et on a donc le décamètre, le décalitre et le décagramme. Alors il faut faire attention à une petite chose que certains oublient parfois, c'est que pour les décis qui sont ici, 10 fois plus petits, dans l'abréviation on met juste un D tout seul devant la lettre de l'unité. Alors que pour des K, on entend bien le A à la fin, donc on va mettre DA. Donc il ne faut surtout pas confondre DAM et DM. L'un est 10 fois plus petit, 10 fois plus grand le décamètre, et l'autre 10 fois plus petit le décimètre. Ensuite, 100 fois plus grand, c'est hecto. Donc on va trouver hectogramme, hectolitre et hectomètre. Les kilos. Alors là, je vous les ai mis, mais on n'utilise vraiment que kilogramme et kilomètre. Kilolitre, ça existe, mais ça ne s'utilise pas du tout. Et enfin, pour certains, on va avoir donc uniquement pour les grammes. Ici, on a les dizaines de kilogrammes. Et ensuite, on va avoir, quand on a 100 kilos, on dit que c'est un quintal. Et quand on a 1000 kilos, on dit que c'est une tonne. Donc il n'y a que pour l'unité gramme que je vais vous demander de retenir ces 3 colonnes de plus, quintal et tonne, et surtout pas oublier ici qu'il y a un creux de la dizaine de kilos. Donc j'espère que cette petite vidéo t'aura aidé à retenir comment construire ton tableau de conversion, parce que celui-ci va être très important, tu dois vraiment le connaître par cœur. Donc pour résumer en quelques mots, tu dois surtout retenir mètre, litre, gramme, les unités de base ici, et ensuite retenir tous les préfixes. Donc retiens-les du plus petit au plus grand, je te conseille. Donc milli, centi, déci, unité de base, déca, hecto, kilo, et on continue pour les grammes, dizaines de kilos, quintal, tonnes. Si tu mémorises tout ça, ce sera très bien commencé. Un très bon début. Bon, eh bien, je te retrouve très bientôt pour une autre vidéo, et bonne mémorisation à toi.